De soulever une commission scolaire qui pouvait nous payer le plus possible. J'arrive à Windsor et puis je fais affaire avec le directeur et je rencontre le secrétaire qui me fait signer mon engagement, les 2800 pièces par année. J'avais été à d'autres places, puis c'était à 2100. Alors, je prenais le meilleur. C'est assez bien pour nous. Parce que à des places, mes amis ils ont signé à 2100. Puis même, je pense qu'il y en a un qui était à 1900 piastres. J'avais un brevet complémentaire, j'étais bien satisfait de ça. En 55, c'était pas mal, 2800 piastres. Ça se fait 280 piastres par mois. Mais je payais dans ce temps-là aussi mon fonds de pension. C'était un 5 ça. Puis la deuxième paye, mais nous avons un petit peu d'impôts. Alors, on avait eu 140 piastres, puis l'autre, peut-être 120 piastres. Et on travaillait 10 mois. On arrivait, on fallait travailler durant les vacances des fois. Non, tu m'énervais ou tu en dépensais moins. Cette année-là, non, je pense que j'ai été travailler. Je suis à la terre avec mon père. Alors, il était logé, nourri, ça allait bien. Windsor, c'est une école élémentaire. On doit avoir 14-15 classes. C'est surtout des institutrices. On est des laïcs, on est deux laïcs. On commençait à 8h30, on finissait à 4h. Puis, aux récréations, on allait surveiller. Puis, on avait 2 heures pour dîner, on revenait. Après ça c'était la première année. Après ça, j'ai été à Pont-Vieux. Et puis là, j'avais 3000 pièces. Encore là, je n'étais pas syndiqué, là. Chacun a négocié son salaire. Et puis les salaires, mais c'est pas le... C'est pas quelque chose qu'on parle à... Ça, c'est chacun individuellement. On est toujours sous l'impression qu'on a eu un meilleur salaire que notre voisin. C'est pas un sujet de conversation. Et le travail, ben, c'est encore pareil. C'est de 8 h du matin à 4 h le soir. Puis
on a la classe toute la journée. Puis moi, j'enseigne la 6e année. Si on était apprécié, on restait. Alors, on faisait. Notre directeur, c'est lui qui nous cotait, là. J'avais un appartement, c'était avec mes sœurs. L'été, ben, on est en vacances. Et puis ceux qui manquent un peu d'argent, ben, des fois, comme moi, ben, la commission scolaire peut nous engager. Alors je fais le ménage des écoles, lave les bureaux, lave les planchers. Et on est 5-6 personnes là, pour faire les ménages. Ma femme était là. Elle avait à peu près la moitié de mon salaire, parce que les femmes étaient payées à peu près la moitié. C'était de même. C'était pas compliqué. Les femmes ne demandaient pas plus. Eux autres, ils étaient syndiqués de la CIT. Mais seulement, j'avais pas le droit, moi, d'être syndiqué, parce que leur accréditation était limitée aux femmes. Alors, j'avais pas besoin d'être syndiqué, j'avais 2800 piastres, puis j'étais bien content. Je gagnais 2 fois le salaire qu'il y avait. Il y avait 2 échelles. J'enseignais dans ce temps-là juste des garçons. 4e année, 4, 5, 6, 7, 8. Et le féminin, les autres. Ils ont corrigé ça, là, il y a à peu près, il n'y a pas longtemps. Là. Quand j'ai quitté, moi, j'ai été président de syndicat en 80. C'était encore séparé, ça. En 60, Raymond à Liberté, quand on préparait la convention collective, a proposé travail égal, salaire égal, hommes et femmes. Il s'est fait battre. Ça n'a pas passé à l'Assemblée. Puis 75% des femmes étaient là. Parce que le travail des femmes, c'est un 2e salaire. Puis la femme, elle avait peur. Il avait peur de perdre leur job. Parce qu'ils vont choisir des hommes. C'est sûr, je me souviens qu'il était là. Puis ça n'a pas passé. Puis c'est sûr qu'il a demandé le doubler le salaire. J'ai changé de commission scolaire. J'ai été à la commission scolaire Jacques Cartier, ça arrive ça. Et là, on était syndiqués. Alors, et je m'étais marié entre-temps. Alors, j'avais 500 piastres de plus. Je devais gagner à peu près 4200, à peu près 4300 dans ce temps-là. Et on avait une accréditation. Et le syndicat Jacques Cartier, on regroupait les premières à 8e, 9e année, jusqu'à 9e année, 10e. Alors, on était peut-être 500, 500-600 profs. Il y avait une école, je pense, qu'il y avait des religieux, ou 2. Puis, je pense, dans la commission scolaire, il y avait une école où c'était des religieux. Mais il était très peu. Très peu de religieux. Parce que c'était surtout des laïcs. On était, comme laïcs, on était 400 personnes. L'école où j'étais, là, on était dans la boîte, là. Moi, il y avait 2 rues, là. Tu connais pas les sud de toi, là? Il y avait le chemin Chambly qui était en asphalte, puis il y avait le chemin Sainte-Foy. Puis ça, Jean Cartier, on était séparés de Longueuil. C'était pas Longueuil, là. C'était Jean Cartier. Ça, c'était pauvre. Mais c'était du bon monde. Je sais pas. C'est sûr que c'était pas des riches, là. C'était des... Moi, j'ai vu des cabanes, là, ça n'a pas d'allure. J'avais jamais vu ça. J'ai commencé à suivre les assemblées syndicales. Alors, il y a eu une négociation, là, vers 60-61. Mais là, c'était une négociation locale, là. Puis là, j'ai connu Raymond La Liberté, qui était enseignant au secondaire. J'ai été assidu aux assemblées générales.
Alors, j'ai compris qu'est-ce que c'est qu'une convention collective, qu'est-ce que c'est qu'on pouvait demander. Puis, alors, c'est un peu là que j'ai commencé à m'intéresser au syndicat. En 1963, il y a eu la régionalisation. Le rapport parent avait formé les régionales. Moi, j'avais choisi d'être à l'élémentaire et je laissais les autres faire ça. Il y a eu la régionalisation, maintenant, le vient de Chambly. Là. Les premières années, ça a été une adaptation. On rentre, mettons, 150 personnes. Tu rentres ça d'une école, tu rentres 3000 élèves d'une école, puis tu organises ça. Alors, il y a, on peut dire, un flottement. Il y a, par commencer, le personnel n'est pas habitué à ça, tu ne connais pas ça. Puis les élèves, ils viennent de partout, ils ne connaissent pas ça non plus. Alors, quand ils ne connaissent pas ce qui arrive, c'est que, il y a de la haute. Moi, je suis resté à l'élémentaire et le syndicat de Jacques Cartier est resté indépendant. On avait une accréditation, on a regardé notre accréditation et nous sommes restés à l'élémentaire. Je suis nommé sur l'exécutif de Jacques Cartier. On est 350-400 profs et nous n'adhérons pas au regroupement régional. En 1967, il y a le Bill 25 là, qui vient décréter une échelle unique, une échelle provinciale. On instaure la négociation provinciale. Dans les années précédentes, il y avait des commissions scolaires qui avaient, là, il y avait des hauts salaires, des bas salaires. Il y avait des différences énormes. C'est-à-dire, moi, à Jacques Cartier, on était bien. Alors là, on met une échelle provinciale. Puis il a dit aux commissions scolaires, si vous ne respectez pas cette échelle unique-là, nous ne vous subventionnerons plus. Pour être bien certain que les commissions scolaires allaient respecter ces demandes, on va vous couper 2 fois ce que vous allez leur donner en surplus de notre échelle de rémunération. Tu as des gens qui sont en haut de la pyramide, qui sont trop chers, puis ceux qui sont pas assez. Toutes les, mettons, les commissions scolaires des campagnes, là, c'est tout en bas de la. Tu sais. Alors là, ça prend 2 ans avant de. Celui qui est plus haut, lui, il attend. Celui qui est plus bas, ben, il monte, ça il prend 2 ans. 3 ans à se réajuster. Puis là, on est obligé d'aller négocier à Québec. Alors là, il faut, dans nos syndicats, préparer une convention collective, puis après ça, de l'harmoniser avec celle du provincial. Alors, il y a de l'harmonisation entre nous autres. Là, je suis président, là, moi. Alors là, je commence à... je ne siège pas juste chez nous, là. Je m'en vais siéger à Québec. Tu en viens avec tes demandes. C'est-à-dire, premièrement, on essaye de les demandes, les harmoniser. Alors, tu les fais passer dans tes assemblées. Tu repars, tu en vas à Québec. Puis là, tu as le conseil général. Et puis là, ben, ça vote. Alors là, tu es obligé de t'ajuster. La CIC devient la CEQ avec Raymond La Liberté, là. Alors, tout d'un coup, le catholique s'en va, là. Ça me fait assez penser aux discussions qu'on a là, actuellement pour la charte, là. C'est douloureux parce qu'il y a des mordus, là. Comme actuellement, là. Les gars là, qui disent des crucifix, là, quand on a enlevé les crucifix dans les écoles, là. Même il y a eu des discussions sérieuses. Enlever de la CEQ, CIC, enlever le catholique, là. Dans nos syndicats, on était catholique, là. Alors, il y avait un aumônier. Oui, l'aumônier, là,
années 60. Moi, j'étais en 68, là. J'ai dit bye-bye, là. Mais on était tout le temps sous la coupole de la révision, là, tout le temps, là. Tu sais, c'est pas nouveau. Mais là, ça s'est placé. Là apparaît Champlain, le syndicat de la région de Chambly, Valleyfield, puis Granby, Saint-Hyacinthe, puis Jacques-Cartier, on est 5. On dit on va se former un syndicat. On va appeler ça syndicat de Champlain. Là, on ramasse 6 000 enseignants. Et là est apparu le syndicat de Champlain en 70. Alors on fait une négociation en 72. 72. Ça fonctionne, c'est-à-dire ça fonctionne pour la négociation. Mais là, on a des problèmes dans notre syndicat. De Champlain, là, on a des problèmes. Une négociation, une grève, là, c'est toujours éprouvant. Et puis, c'est Guy Bisaillon qui est notre président. Moi, je suis le vice-président. Je suis encore dans le syndicat, là. Je suis le vice-président. Puis les présidents, ils se retrouvent employés du syndicat. Là. Un peu, tu sais. Alors là, on négocie, ça va pas pire. Et puis, on regroupe aussi, on peut même regrouper, c'est un syndicat régional, on peut même regrouper des concierges, et ainsi de suite. Là, on a la grosse patente, la grosse affaire. Mais seulement que, ils doivent prendre, nous autres. En 72, là, moi, je suis rendu à la régionale de Chambly. Je ne suis plus à Jacques-Cartier, il vient d'enseignant. Je suis rendu à la régionale de Chambly. Et là, je quitte. Donc là, il y a un flottement chez nous. De Champlain, là, il y a un flottement. Et vraiment, là, on passe trois présidents. Il y en a qui veulent revenir à ce qui était avant. Un petit syndicat d'enseignants de Granby, un petit syndicat d'enseignants de Saint-Hyacinthe, un syndicat de Longueuil, puis un syndicat, ils veulent revenir à tout séparer ça. Bon. La chicane est prise. Quelqu'un vient me voir à l'école, puis il dit, Gondel, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu vas revenir au syndicat. Je vais essayer, parce que moi, je connaissais tout le monde. C'est-à-dire, il était là avant. Alors, je connaissais tout le monde. Puis là, bien, naturellement, ils ne me disent pas qu'est-ce que c'est que tout le bordel est pris, là. Ils ne me disent pas ça. Ils disent, on va revenir, puis là, ben, il y en a qui... Alors là, je me retrouve en 75, être président du syndicat de Champlain. Là, il y a eu une scission, c'est-à-dire que Granby est parti. Saint-Hyacinthe aussi. Et on a gardé Régional de Chambly et puis Valleyfield. Et puis ça a été le nouveau syndicat. J'ai été président jusqu'en 80. Là. J'ai été président jusqu'en 80. J'ai été 5 ans. Essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Et ça vit depuis ce temps-là. J'en ai mon voyage. Tu m'enrages. Si tu penses que c'est bon, les discos, j'ai le taillon. Le patronat, c'est lui le boss. C'est une farce. Hey, ma gang de malades, entendez-vous? Ma gang de malades, entendez-vous? Tout le monde, ma gang de malades. Le syndicat, c'est un peu comme c'est vivant. Puis il y en a un qui m'avait dit que c'était comme un bébé qui vient au monde, qui est fragile. Après, il faut faire attention. Il faut le soigner comme il faut. Et puis ça, à qui doit le soigner, là, d'habitude, c'est
c'est ceux qui viennent en avant. J'ai toujours été un militant syndical. C'est une chose que je crois à ça. C'est la continuité d'enseignants. Moi, j'ai toujours pensé, c'est de se former un groupe, puis essayer de faire communiquer des idées, d'en faire sortir une, puis d'essayer ça. C'est rien que ça. Les années que j'ai passées là-dedans, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis les gens, ils sont volontaires. Des fois, ils sont plus que volontaires. C'est presque, des fois, les regroupements, c'est presque dangereux, des fois aussi. Tu peux même en abuser. Parce que des fois, il faut laisser... on voit ça dans des regroupements, dans les grèves, ainsi de suite, là, des militants, là. Des fois, il faut que tu tires ces cordons, que ça ne va pas trop vite. Parce qu'il y en a d'autres qui traînent, mais t'en as toujours qui sont... qui peuvent défaire des choses, des fois. Le syndicat, c'est beaucoup de la conciliation entre nous autres. C'est beaucoup de conciliation entre nous. Le patron, je le sais où est-ce qu'il est. Ça, le patron, je le sais c'est ce qu'il fait. C'est avec mon monde à moi. Ça, c'est à moi. C'est là qu'on peut être sans pardon, entre nous autres, dans des batailles, puis ça sert à... Moi, je me dis des fois, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est épuisant. Moi, le prix que je vais payer, c'est que je paye certainement un X sur les directions. Moi, c'est sûr et certain. C'est la direction des écoles, ça c'est clair. Du moment que j'ai pris ça, là, à Jacques-Cartier, là, il n'aurait pas fait de moi un principal d'école. Moi, c'était clair que quand je prenais ça, certainement que je déplairais à des places. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'heure, là. Moi, je me souviens, à Jacques-Cartier, là, quand il pris ça à Jacques-Cartier, on était tout seul. Il y avait l'exécutif, mais je n'avais pas de permanent, là. Alors ça veut dire que mes réunions, je les faisais avant, je les faisais après. Les communications qu'ils faisaient, les cours, j'allais distribuer mes affaires dans l'école, tout ça, là. Quand ça à faire, je le fais. Ça vient de s'éteindre, là. C'est pas du sacrifice. Moi, je me dis, la vie est belle, c'est pour ça. Les jeunes, là, printemps érable, je les ai admirés. J'aurais aimé ça être à leur place. C'est pas compliqué. J'ai été surpris. Heureusement, surpris, je dis, hey, il y a du monde encore. Du monde encore. C'est encourageant, ça. Ils ont 20 ans, puis ils disent, endette-toi de 20 000 tout de suite en partant. On avait promis, ça, la gratuité scolaire, en fait. Moi, j'ai une confiance énorme. Ils font mieux que nous. Ils ressemblaient à toutes nous autres. Il y avait des organisations qui chicanaient entre eux autres. C'était comme nous autres. Mais pour tenir ça ensemble. Mais il y en a un qui était très bien. Le gars qui les a pépés le plus, c'est Charest. Moi, je me dis, sacrifice. Vous ne pouvez pas manquer leur coup. Bon. Il a bien donné écouter. Leur dire un peu, d'être critique dans tout ce qu'on vous dit. Même syndicalement, même ceux qui parlent contre,
Soyez critiques, puis regardez. Vous allez regarder. Parce que du syndicalisme, d'après moi, ça se vit au jour le jour. Puis on décide, on demande surtout à nos dirigeants, posez-nous des questions, puis écoutez nos réponses. Puis essayons d'avoir une réponse commune.